Je suis à la 40e chose. La 4e chose que la prière provoque. Ceux qui prient beaucoup développent leur écoute de Dieu. Je peux reprendre ça? Ceux qui prient beaucoup développent leur écoute de Dieu. Le plus grand secret de l'onction prophétique, parce que je crois que j'en parlerai dimanche, c'est l'intimité. Vous ne pouvez pas écouter et vous habituer à la voix d'une personne avec laquelle vous n'êtes pas intime. Pour que vous vous habituez à la voix de quelqu'un, vous devez au moins être sûr que c'est une personne avec laquelle vous vivez régulièrement. Vous la connaissez, vous l'écoutez de manière régulière et votre écoute se développe. Vous ne pouvez pas écouter la voix de Dieu si vous-même, vous n'êtes pas un homme et une femme de prière. Est-ce que dehors, là, il y a des frères de la sécurité? Dites à un frère qui s'appelle Hervé, dites-lui qu'il est béni. Donc la grâce de Dieu est même dehors. Pourquoi je vois Hervé? C'est qui Hervé? Je ne sais pas avec quelle soif tu es venu dans la présence de Dieu, mais laisse-moi te dire que le Seigneur vient de te rencontrer. Une prophétie pour un, c'est une prophétie pour tous. Ça veut dire que le même Dieu qui le rencontre, lui, il est simplement un échantillon de ce que Dieu est en train de faire. Tu n'es pas obligé qu'on cite ton nom, mais en croyant simplement qu'une prophétie pour un, c'est une prophétie pour tous. Ça veut dire que de la même manière que Dieu est en train de le visiter, donne-moi ton nom, donne-moi ton poste-nom, donne-moi ton prénom, déclare très fort, je suis bien-aimé dans le Seigneur. Laissez-moi vous parler de ça. Vous ne pouvez pas, j'insiste, être un homme qui écoute Dieu si vous n'êtes pas un homme de prière. Vous ne pouvez pas être un porte-parole de la personne devant laquelle vous n'avez pas été. Pour être un porte-parole, il faut d'abord avoir été dans la présence d'une personne pour que vous soyez à mesure de dire ce qu'il vous a dit. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je veillais. Je veillais et j'attendais parce que je voulais écouter ce que me dirait le Seigneur. J'ai envie de dire à un chrétien que c'est anormal que tu écoutes ton propre papa seulement par la bouche de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas d'accord. Je peux avancer? Vous savez, l'une des choses qui fait que les gens courent derrière tous les prophètes, et les faux, et les vrais, c'est toujours papa. Tu as vu quoi? Moi, j'ai déjà vu une maman qui est entrée dans mon bureau après, il m'a dit, papa, vois-moi. Heureusement que je lui avais dit que je ne suis pas gynécologue. En fait, les gens aujourd'hui, ils sont dans, papa, Dieu a dit quoi? Pourquoi tu crois que pour que ton propre papa te parle, il faut qu'il passe par quelqu'un d'autre? Moi, je suis de ceux qui croient que la maturité, c'est d'écouter individuellement Dieu te parlant. Je sens que ça ne passe pas. Vous voulez que j'évolue? Je pense que l'une des choses qui démontre l'authenticité d'un ministère prophétique, c'est de faire que les gens ne soient pas dépendants du prophète, mais que les gens écoutent Dieu par eux-mêmes, par l'onction prophétique. De la même manière que Dieu parle au prophète, il peut parler à quelqu'un d'autre. En fait, tu ne dis pas amen parce que tu ne crois pas que pendant que je parle, il y a une onction prophétique qui va se libérer. Écoutez-moi, la plus grande relation qu'on a avec Dieu dans le Nouveau Testament, Abraham n'a jamais appelé Dieu papa. Moïse n'a pas appelé Dieu papa. Il a appelé El Shaddai, mais il ne l'a pas appelé papa. Abraham l'a appelé, lui a donné le nom de Jéhovah Jireh, mais ne l'a jamais appelé papa. Même le grand David a appelé Dieu l'Éternel et mon berger, Jéhovah Rohi, mais ne l'a jamais appelé papa.
Est-ce que vous vous rendez compte que même Élie qui a fait descendre le feu en appelant Éternel Yahweh, mais il ne l'a jamais appelé papa. Vous me citerez qui d'autre? Daniel, il a fermé la bouche du lion, mais il n'a jamais appelé Dieu son papa. Parce qu'en réalité, Dieu n'était pas son papa. Élie, Élisée, ils ont séparé le Jourdain, mais Dieu, ils ne l'ont jamais appelé papa. Voici la beauté du Nouveau Testament. C'est que quand Jésus apparaît, je suis déjà dans Matthieu 6, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Écoutez-moi bien, Dieu c'est ton papa. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de l'Esprit. La Bible déclare que l'Esprit crie en nous, Abba, Père. J'avais envie d'entendre quelqu'un bouger son voisin, lui dire que je suis fier d'être enfant de Dieu. Vous savez, notre fierté, ce n'est pas l'argent en compte. Notre fierté, ce n'est pas les habits qu'on met. Notre fierté, ce n'est pas la maison dans laquelle nous dormons. Notre fierté, ce n'est pas la montre que nous portons. Notre fierté, ce n'est pas le français que nous parlons ou l'anglais que nous connaissons. Notre fierté n'est pas dans nos diplômes, mon Dieu, mon roi. Notre fierté n'est pas dans le cabello que tu as mis à la tête. Notre fierté n'est pas dans les make-up. Je suis en train d'insister que notre fierté n'est même pas des familles desquelles nous venons. Notre fierté ne vient même pas des universités où nous avons étudié. Oh mon Dieu, oh là 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 là, je me sens bien. La chose qui me rend fier, c'est qu'il y a un Dieu qui a décidé de quitter le ciel, de mourir à ma place, et il a choisi d'habiter dans ma vie. Quand je marche avec lui. L'habit que je porte n'est pas plus important que celui que je porte. La Bible déclare que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Mon chapitre préféré se trouve dans Romains chapitre 8. Voici l'un de mes chapitres préférés. La Bible commence par dire, que dirons-nous donc à l'égard? Là je suis au verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Mon Dieu, mon roi. Commençons seulement par le verset. Je suis en train de te donner là. Est-ce que tu te sens fier d'être enfant de Dieu? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu te sens fier d'être enfant de Dieu? J'avais envie que tu regardes quelqu'un, tu lui dis, même sans make-up, mon nom est écrit. Romains chapitre 1, je suis en train de dire, mon Dieu, mon roi. Je suis en train de chercher déjà le... Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est quand vous lisez Romains chapitre 8 que vous trouvez des textes comme dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ni la honte, ni la nudité, ni le célibat, ni le manque d'eux et le manque d'eux, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté à Jésus. J'ai envie d'entendre quelqu'un dire, je n'ai même plus peur, je suis enfant de Dieu. Quand je dors, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Pour faire quoi? Pour les arracher du danger. Je marche avec le roi de gloire. Dans mon pays, je ne sais pas chez vous, dans mon pays, quand vous achetez un seul cochon, vous devez l'avoir autour de 400 €. Même 500 €, surtout quand il est trop gros. Ben nous qui achetons les cochons, c'est autour là. Un jour, j'étais en train de faire un calcul simple en prenant juste ce prix-là, 500 €. J'étais en train de calculer, je me suis rendu compte que pour délivrer un fou, pour délivrer un seul fou, Jésus a fait tomber l'entreprise de quelqu'un. On va y aller. Si vous faites 400 multiplié par 2000, ça vous fait combien? Mais vous avez vos calculatrices, calculées. Ça vous fait combien? 800 000. Ça veut dire que Jésus a sacrifié 800 000 € de quelqu'un parce qu'il voulait sauver un fou qui ne faisait rien dans la vie.
Si pour un fou, Jésus est capable. Donc pendant que le monsieur pleurait, son entreprise est tombée en faillite. Je parle de 800 000 euros. Donc c'est tombé en faillite. Jésus s'est dit, je m'en fous, pourvu que le fou soit sauvé. Maintenant, moi mon problème c'est que si le fou, Jésus a pu sacrifier quelque chose comme 800 000 euros, à combien plus forte raison moi? C'est pour ça que la Bible a des versets comme « Parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, je peux donner des rois à ta place. » Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un est fier d'être enfant de Dieu? C'est ta manière de me dire amen au-dessus là qui m'étonne. Maintenant, imaginez-vous. Comment tu peux être dans une relation de père et fils avec Dieu, mais pour l'écouter, tu as besoin de chercher le serviteur de la maison pour écouter ton propre papa. Moi, chaque fois que mes enfants veulent me parler, ils ne passent même pas par leur maman. Ils m'appellent directement parce que je suis leur papa. Je n'ai jamais vu un seul de mes enfants qui, pour me parler, il passe d'abord par quelqu'un pour dire « Est-ce que je peux parler à papa ?» Que dit papa? Ce soir ou ce matin, je sens une onction telle que les yeux et les oreilles de plusieurs vont s'ouvrir. La Bible dit, tu entendras derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin, marche-y. Et quelque part encore, la Bible dit, sur ce chemin, un insensé ne pourra se perdre. Je suis en train de prier Dieu que se lève ce matin une génération des hommes et des femmes dont a parlé le prophète Joël en disant, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. L'apôtre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a appelé ce week-end un week-end prophétique. Ce n'est pas un week-end où on vient seulement te prophétiser. C'est un week-end au cours duquel Dieu ouvre tes oreilles. Dieu ouvre tes yeux. Dieu te rend sensible. Et toi aussi, tu commences à couler dans l'onction prophétique. Ton amen ne me permet pas de te parler. Nous sommes dans une génération où Dieu a décidé de répandre son onction prophétique. Je suis de ceux qui croient qu'un prophète peut être prophète sans être prophétique. Mais un homme peut être prophétique sans être prophète. La volonté de Dieu n'est pas que nous devenions des prophètes. La volonté de Dieu, c'est que nous devenions prophétiques. La différence, c'est qu'un prophète a reçu un mandat, il a reçu un ministère. Mais une personne prophétique, c'est celle qui est capable de connaître le mouvement de Dieu en chaque saison. Le prophétique, parce que j'en parlerai le week-end, le prophétique n'est pas une exclusivité des prophètes. Parce que parfois les prophètes ont tendance à vouloir s'approprier le prophétique. Pour écouter Dieu, la condition, ce n'est pas d'être prophète. La condition, c'est d'être chrétien. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ça veut dire pour écouter la voix du maître, il faut être une brebis. Il ne faut pas être un prophète. Si tu es une brebis de Dieu, que Dieu ouvre tes oreilles. Aujourd'hui, quand tu rentreras chez toi à la maison, tu remarqueras que tes sommeils ne seront plus des sommeils ordinaires. Tu ne dormiras pas comme un homme qui dort et qui se réveille. À partir de maintenant, chaque fois que tu mettras ta tête sur ton oreiller, ce sera pour qu'une échelle soit placée entre ta tête et le ciel. Tu verras désormais les anges monter et descendre. Alors que je suis en train de parler, je sens même l'onction prophétique en train de se libérer dans la salle ici. Nous croyons à l'onction de Dieu, nous croyons dans l'impactation. Nous croyons que Dieu est capable de susciter une génération des hommes et des femmes qui entendent clairement. Alors que je parle ce matin, toi qui prophétisais, toi qui voyais des visions, toi qui à un certain moment, Dieu te parlait, mais tu as remarqué que ces dons ne se manifestent plus en toi. Je me tiens ici et je prophétise que ce qui était parti est en train de revenir. Dieu va te oindre. Dieu va te oindre.
Ton amen ne me permet pas de prophétiser. Dieu va te oindre. Dieu va te oindre ce matin. Dieu va te oindre ce matin. Alors que je suis en train de parler, je peux voir clairement dans mon esprit, il y a à peu près 108 personnes sur les vies desquelles l'onction de Dieu vient de tomber. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vois l'onction qui tombe. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vois l'onction qui tombe. Dans mon esprit, je sens, je veux prier. Montez avec ça. Les rochaka, c'est l'orage, les rabrages. Même en ligne, vous êtes quelque part à l'église, quelque chose veut se passer. Hey! 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 J'entends quelqu'un élever sa voix. Quelque chose va se passer. Je veux. Je pensais que tu allais ajouter tes mains. Je veux. Je veux prier. Y a-t-il un assoiffé de Dieu qui va dire: je veux faire quoi? Alléluia. Prier jusqu'à ce que tu... Je veux que l'onction descende sur moi. Je veux. Avec nos mains, nous sommes en train de déclarer: je veux. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Quelque chose se passe. Something is happening. Je veux. Prier jusqu'à ce que tu... 1, 2, 3, 4. Prier. Je veux. On y va avec nos mains. On va bouger le ciel. Je veux. Avec des cris de joie, nous allons déclarer. Avec des cris de triomphe, nous allons. Alléluia, alléluia, je veux. Le ciel est... Alléluia, 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 je veux. Prier jusqu'à... Des cris de triomphe, des cris de triomphe. Come on. Avec foi, avec foi, avec foi. Où sont les hommes et les femmes de prière? Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Priez jusqu'à... Où sont les personnes prophétiques, prophétiques? Des cris de victoire, des cris de victoire. Sans instrument, sans instrument.
Sans instrument, come on. Avec nos mains. C'est pour ça que nous avons quitté nos lits. C'est notre saison. Toujours plus. Quelque chose se passe. 1, 2, 3. Qui est dans la joie? Des cris de joie au balcon, des cris de joie. Priez jusqu'à ce que tu... Je veux prier. Où est ton mouchoir? Où est ton mouchoir? 1, 2, 3, 4. Alléluia. Où est ton mouchoir? Pour l'avant-dernière fois. Tu es fatigué. Avec des cris de joie, on y va. Je ne peux pas échouer, je n'échouerai pas, Seigneur, j'achèverai ma vie. On est où? Prophétise. 1, 2, 3, 4. Je ne peux pas. Fais ta danse prophétique. C'est vrai. Prophétise sur ta carrière. Tu es où? Qu'est-ce que je ferai? Dis ça à ton voisin. Je peux pas. C'est vrai? Parle à celui qui est derrière. C'est vrai. Je t'entends pas. Parle à celui qui est à côté. Il faut qu'il entende. C'est vrai. Ton mouchoir. Je peux pas. C'est vrai. 1, 2, 3, 4.
prophétie. Mettez-les en l'air. La Bible dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Si Dieu m'a approuvé en ce lieu, c'est que l'une des missions pour laquelle je suis ici, c'est qu'un ministère, une vie, soit impactée maintenant. Je disais que je voyais 108 personnes. Quelque chose de glorieux se passe. Je ne sais pas comment va se manifester l'Esprit de Dieu sur toi, mais je sais seulement que tu reçois une portion de l'onction prophétique. Nous sommes dans un week-end prophétique. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Tu rencontreras une troupe de prophètes. L'Esprit du Seigneur te saisira. Tu prophétiseras comme eux. En réalité, nous sommes dans une connexion. Telle que depuis que nous sommes là, depuis lundi, Dieu est en train de conduire par une forte onction prophétique. Depuis que l'apôtre était en train de nous conduire, il se passait que Dieu était en train de libérer l'onction. Reçois ça maintenant. Je disais, reçois ça maintenant. Je disais, reçois ça maintenant. Je disais, reçois ça maintenant. Protocole, soyez souple, il se passe des choses dans la salle. Je répète, reçois ça maintenant. J'insiste encore, reçois ça maintenant. Tes nouilles vont changer. Tes prières vont changer. Tu entendras Dieu distinctement sur les choix et les décisions de ta vie. Dieu est en train de répandre ton onction. Répands ton onction. Répands ton onction. Répands ton onction. Mets ta main sur tes oreilles ou tes yeux. Si tu vois ou tu entends, mets juste ta main, soit sur tes yeux ou tes oreilles. Attends-toi à Dieu. Gloria shakelas. Yaraba shikeloras. Lerio shikelas. Il se passe que le ciel est en train de s'ouvrir. Dieu des esprits des prophètes entre et touche. Entre et touche. Les premières 108 personnes sont comme touchées par une forte grâce de Dieu. Aidez-les s'il vous plaît. La nuée de Dieu passe. La nuée de Dieu marche. La nuée de Dieu entre. Je répète que ça va devenir plus clair. Le son que tu entendais, tu ne l'entendras plus avec confusion. Tu l'entendras de manière distincte. Dieu de grâce, tu es le Dieu qui a initié ce programme. Qu'il te plaise de nous visiter par ton onction prophétique. Ah, ah, ah. Si tu dois parler en esprit, parle. Si tu dois adorer, adore. Si tu sens un cantique prophétique qui te monte à l'esprit, chante-le. Je ne sais pas comment travaille le prophétique sur ta vie. Peut-être qu'alors que je parle, tu sens une chanson. Tu sens que l'esprit te demande de poser un acte. Il te demande de te mettre à genoux, debout, de te coucher par terre. Il te demande de danser, d'acclamer. Entre maintenant dans l'onction prophétique. Les rachats. Dieu peut faire monter un nom dans ton cœur pour que tu puisses intercéder pour quelqu'un. J'aimerais que tu le fasses, s'il te plaît. 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 Oui, ce que tu sens là, c'est ça. Peut-être que Dieu fait monter un nom dans ton cœur. Peut-être qu'il fait monter un nom de quelqu'un, intercède pour lui. Peut-être que tu sens la douleur d'une maladie. Prie pour quelqu'un qui en souffre. Lara shakarabasha. Ceux qui parlent en langue, parlent en langue. Ceux qui prophétisent, prophétisez.
Aha. 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 Demande cette onction sur toi. Dis à Dieu, ouais-moi de l'onction prophétique. Ouais-moi de l'onction prophétique. L'onction prophétique fait partie des onctions de Dieu pour cette saison. Dis à Dieu, ouais-moi, ouais-moi. J'aime ta manière de prier. J'aime ta manière de prier. Tu peux prier, parler, touche tes yeux, touche tes oreilles. Dieu est en train de libérer sa gloire. De libérer sa gloire. De libérer sa gloire. Il est en train de libérer sa gloire. Ça se passe maintenant. Oh, 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 oh. Oui, c'est vrai. Aidez les personnes qui sont en train de s'agiter sous l'onction. Aidez les personnes qui tombent sous l'onction. Aidez-les. 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 J'aime cette nuée. J'aime cette nuée qui nous couvre. J'aime cette gloire qui nous visite. J'aime cette gloire qui nous visite. Wouh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Je vois plusieurs femmes être revêtues de l'onction de Dieu. Il y a plusieurs femmes, j'insiste. Wouh! Ça se passe maintenant. Gardez vos mains en l'air, il se passe quelque chose. Aidez les personnes qui tombent dans la salle. Prenez cette gloire. Elle est là. Elle tombe. Recevez-la. Maintenant. 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 Les deux personnes qui sont là, sortez des rangées. Lui et lui, sortez des rangées. Mettez juste vos deux mains en l'air. Mettez-vous là. Mettez juste vos deux mains en l'air. Et c'est parce que maintenant, il y a une onction de Dieu qui descend sur vous. Que Dieu la libère. Maintenant. Prenez ça. Take it. In Jesus' name. Recevez cette visitation de Dieu maintenant dans vos vies. Et cette onction va changer votre vie. Maintenant. 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 Tenez l'autre aussi. Il y a une forte gloire de Dieu sur lui. Lui. Prends cette gloire et que Dieu te visite. Je suis en train de voir clairement dans mon esprit que plusieurs personnes sont en train de recevoir la nuée de Dieu. Tu recevras une onction avec laquelle tu travailleras dans l'humilité. Une onction avec laquelle tu travailleras dans la sainteté. Une onction avec laquelle tu travailleras non pas pour la gloire d'un homme, mais pour que des vies et des familles soient changées. C'est sur toi qu'elle est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
C'est sur ces 50 premières personnes que vient de tomber le couronnement de la gloire de Dieu. Ça va devenir plus fort dans les minutes qui viennent. Quand tu es sous l'onction prophétique, parfois Dieu va juste te faire monter le nom de quelqu'un. Intercède pour lui. Peut-être que Dieu va te dire une situation sur laquelle il voudrait que tu répares avec lui. Répare ça. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait. L'Esprit va te dire, corrige ça, corrige. Peut-être que l'Esprit va te dire, avance. La gloire de Dieu est sur toi. Je ne sais pas pourquoi, alors que je suis en train de parler, j'entends. C'est comme ça que ça fonctionne. J'entends exactement. Marnel. Ça fait M-A-R-N-E-I-L-L-E. Ça fait Marnel. Et c'est sur elle que Dieu vient de faire descendre cette nuit. Waouh, 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 waouh. C'est très beau ce que je vois. C'est très beau ce que je vois. Je suis en train de voir comme une pluie qui tombe ici. Et du coup, je suis en train de comprendre que plusieurs personnes, je ne sais pas ce que vous sentez maintenant, si l'Esprit te dit prie à genoux, fais-le. Nous sommes dans un culte prophétique. Peut-être que l'Esprit va te dire prie avec quelqu'un, prie avec lui. Quand on est dans un culte prophétique, le prophétique agit par inspiration. Ce que tu sens que l'Esprit t'inspire, fais-le. Peut-être que maintenant, il y a quelqu'un qui est dans un hôpital malade. Oh mon Dieu. Qui est venu avec un document ici? Venez, directement. Il est dans le sac, enlevez-le, 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 enlevez-le. Vous voyez? Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je vois N. Il y a une photo dessus. C'est pour votre entreprise qui a connu des problèmes. Vous voulez commencer et vous voulez prier pour ça. Vous êtes venu avec des documents. Vous les avez mis dans le sac. Là, c'est pour les orphelins. Ah, vous voulez monter aussi un projet pour les orphelins. Construire une école pour les orphelins. Le Seigneur m'a dit, maman Maud, doit être dans ma reine. Le Seigneur Il me disait, maman Maud, doit être dans ma reine de l'événement. C'est un projet de plus de 60 millions. Orphelins. 167 orphelins. Donc une école à vous. 77 orphelins. 77 orphelins. Je vois juste qu'il y a un document dans votre sac. Sur la main, je vois comme une main qui descend sur le document. Et le Seigneur vous permet juste de vivre le financement. C'est tout ce que je vous dis. Elle, c'est Marnel. Viens s'il te plaît. Fais un pas en avant. Tu sais que Dieu vient de te... Tu étais où? Au balcon? Au-dessus? Tu es béni. Que ceux qui étaient du côté où elle est disent avec moi, Dieu nous visite. Je n'entends pas. Dites encore très fort, Dieu nous visite. Pendant que vous criez au-dessus, j'entends Lévi. Écoute-moi. Je ne sais pas ce que tu fais à l'église. Tu sers ici? Je sers à l'intégration. Ah, ok. Est-ce que tu sais que là maintenant, j'ai entendu M-A-S, ça fait Mar. Vous avez dit Mar? Marneille. La gloire de Dieu vient de tomber sur toi. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en sortant d'ici, tu emmènes un feu qui va s'allumer même dans ta famille. Et je suis même en train de voir devant toi comme des cachets, comme des comprimés qui sont en train de tomber.
Et je peux parler clairement à l'esprit de maladie qui voulait se lever, que là maintenant, devant la chair divine, tu viens de rentrer avec une guérison totale parce que Jésus se révèle à ta vie. Tu me donnes un amen glorieux. Vous êtes fatigué. Où est ton ami? Tu es venu avec qui? Ton téléphone est où? Quand tu vas arriver dans ton téléphone, entre dans ta galerie. Quand tu vas entrer dans ta galerie, je suis en train de voir une photo où tu es, toi et une autre personne. Il y a comme du rouge sur ces habits-là. C'est cette personne que je cherche. Va juste regarder. Quand tu trouveras, tu descends. Moi, je vois clairement. Maintenant, c'est à toi d'aller chercher. Merci. Sois béni à vie. Tu n'as pas dit amen sérieusement. Sois béni à vie. Acclame. Non, attendez. Acclame. Acclame encore. Non, lui. Acclame. Merci. Comment on vous appelle? Yannick. David. Acclame encore. Je ne sais pas. Regarde, pendant que vous acclamez comme ça, plus vous acclamez, plus je suis en train de voir comme des cadenas qui s'ouvrent, qui s'ouvrent, qui s'ouvrent, qui s'ouvrent. Là, vous-même. Même si ça n'était pas destiné, tu peux la prendre en disant amen sérieusement. Où est madame? C'est elle? Soyez là ensemble. Le Dieu que vous servez fidèlement vient de penser à vous. Je vois le livre de récompense qui s'ouvre devant vos yeux. Le Dieu de vos parents spirituels marchera maintenant avec vous et il est en train d'essuyer ses larmes. Je ne sais pas dans quel domaine elle a pleuré, mais pendant que vous acclamez, j'entends le Seigneur me dire c'est sa consolation. Vous connaissez le domaine? Moi, je n'ai pas un message précis. Je n'ai pas un message précis. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Chula? T-C-H-O-U-L-A. Il faut vraiment intercéder pour lui. Beaucoup intercéder pour lui. Beaucoup intercéder pour lui. Je vois comme le tourbillon dont je parle, mais lui, il est à l'intérieur. Mettons les mains en l'air, déclarons ensemble, au nom de Jésus, nous croyons à la protection divine. Je te sens fatigué? Mais tu ne déclares pas comme quelqu'un qui est venu à la cité royale. Déclare, nous croyons à la protection divine. À cause de ma présence, dans la présence de Dieu, tous ceux qui sont liés à moi, physiquement ou spirituellement, sont protégés. Vous savez, quand je parle de la protection, vous devez réaliser avec moi que l'une des choses que la prière emmène comme une sorte de haie de protection. Voilà pourquoi quand le diable se retrouve devant Dieu parlant du cas de Job, le diable s'est plaint de deux choses. Dieu lui a dit, d'où viens-tu? Il a dit de parcourir la terre et de m'y promener. Et Dieu lui a dit encore, as-tu remarqué mon serviteur Job? Le diable a dit à Dieu, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Il s'est plaint de deux choses. Il a dit, c'est parce que tu l'as béni, première chose. Mais c'est parce que tu l'as protégé. En fait, pour le diable, vous voyez là? L'Éternel dit, je vais lire la suite, je vais lire la suite. Satan répondit à l'Éternel, le verset 5.
Non, je cherche là où il dit, Job 1, 10. Allons verset 10. Job 1, verset 10. Est-ce une manière? Écoutez, première chose sur laquelle le diable se plaint, il dit ne l'as-tu pas protégé? Donc pour le diable, il sentait qu'il n'arrivait jamais à toucher à Job parce que Job avait comme une zone de protection autour de lui. Et cette zone de protection, Job priait, mais la zone de protection n'était pas seulement sur Job. La zone de protection était sur 3 domaines dans la vie de Job. La Bible dit ne l'as-tu pas protégé? Premier domaine, lui. Deuxième domaine, sa maison. Troisième domaine, et tout ce qui est à lui. Je suis déjà en train de déclarer que Dieu te protège, toi. En fait, tu ne comprends pas que par la prière que nous sommes en train de faire, il y a une aide de protection contre les mauvaises paroles, contre l'occultisme, contre le fétichisme, Amen. Contre le vaudou, Amen. Contre le maraboutage. Amen. En d'autres termes, quand tu me dis Amen, c'est que tu attestes qu'il y a une clôture autour de toi. Amen. On ne touchera pas à l'apôtre. Amen. On ne touchera pas à maman. Amen. On ne touchera pas à ta vie. Amen. On ne touchera pas à notre église. Amen. On ne touchera pas à ma femme. Amen. On ne te touchera pas. Amen. Mais la protection n'était pas seulement sur Job. Dieu avait mis une autre clôture. Mais la deuxième clôture n'était pas seulement sur Job. La deuxième clôture était sur sa maison. Voilà pourquoi le diable était incapable de toucher aux enfants de Job. Amen. Écoutez-moi. Je le disais cette semaine à Kinshasa. Vous ne pouvez pas réaliser combien nous avons besoin de la protection divine. Quand vous lisez par exemple le psaume chapitre 91, quelque part il est dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. On n'a pas dit que 1000 tombent à tes côtés. On a dit que 1000 tombent à ton côté. C'est-à-dire c'est un seul individu et 10 000 à ta droite. Si vous faites un calcul simple, un seul individu peut être combattu par 11 000 personnes. Ça passe ou ça casse? Si vous faites 1000 de ce côté et 10 000, vous les comptabilisez, une seule personne peut se retrouver avec 11 000 ennemis. Combien nous avons besoin de la protection de Dieu? Mais la deuxième clôture va au niveau de la famille. Que Dieu protège ta famille. Amen. Ton père, Amen. Ta mère, Amen. Ton mari, Amen. Ta femme, Amen. Tes enfants, Amen. Tes neveux, Amen. Tes nièces, Amen. Ceux qui habitent ta maison. Amen. Dieu vous protège. Amen. Je ne t'ai pas entendu. Amen. Dieu vous protège. Amen. À cause de toi à la cité royale, cette année, personne ne mourra. Amen. Tu ne connaîtras pas le veuvage. Amen. Tu ne connaîtras pas l'enterrement des enfants. Amen. Je pensais que quelqu'un disait Amen. Amen. Même si en entrant dans cette salle, tu as laissé des cas de maladie. Oh mon Dieu. Attendez. Qui est venu avec un cas de AVC? Je suis de ce côté. Qui est venu avec un cas de AVC? Sors, dérangé. Maintenant. Pendant que je parle, j'entends AVC de ce côté. C'est qui? Viens maman, on va servir ensemble. On va servir ensemble. Ah, vous êtes fatigué, hein? Moi, on m'a dit jusqu'à 5 heures. Vous voyez? C'est qui? Marie-Louise. Vous avez dit? Marie-Louise. Non, je suis en train de parler de qui est victime d'un AVC. Moi. Vous-même? Vous aussi? Est-ce que vous savez que pendant que j'étais en train de parler de la protection, je me suis mis de ce côté, j'ai entendu le Seigneur me dire, mon onction de guérison vient de guérir là, de l'AVC. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est ceci. Commencez à marcher avec moi. Soyez guéris, restaurés,
Amen. Visitez. Amen. Que Dieu vous fasse grâce. Amen. Recevez la visitation de Dieu. Amen. Que l'AVC s'arrête. Amen. Et que Jésus vous guérisse. Amen. Maintenant, remontons ensemble. Vous remontez en bonne santé. Amen. Vous êtes guéris de tous les faux mouvements. Amen. Jésus vous fait grâce. Amen. Cela n'arrivera plus. Amen. Cela n'aura plus lieu. Amen. Jésus vous fait... Entrez. Vous êtes bénis. Papa, la grâce que Dieu vous a fait, c'est de passer à côté de l'apôtre. C'est sur lui qui a l'onction de guérison. S'il vous plaît, apôtre, avec tout le respect. C'est possible juste de toucher papa. C'est sur vous que Dieu a déposé cette onction. Oh mon Dieu. Alléluia. Pendant que vous acclamez, vous activez l'onction. Yes. Jésus est le même. Alléluia. Hier, aujourd'hui Yes. et éternellement. Alléluia. Papa, regardez-moi. Dans exactement 3 semaines, vous témoignerez que vous avez été dans la présence de Dieu. Et celui qui est assis sous le trône, qui habite une lumière inaccessible, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui s'appelle Jésus, vient de vous restaurer. Rentrez dans la paix et que le Tout-Puissant Dieu combatte pour vous. Mais pendant que vous mettez votre main en l'air, moi j'entends maison. J'entends maison. Il y a eu un combat sur votre vie lié à une maison. Celle qui tombe, c'est votre femme? Oui. Pourquoi j'ai entendu maison? Oui, parce qu'on voulait acheter une maison, mais il y avait des blocages. On a visité plus. Je vais vous expliquer. Vous voulez acheter une maison. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de discrétion. Une des personnes qui avait l'information que vous deviez acheter une maison est allée dans la maison d'un féticheur pour qu'on vous lance cette maladie. À cause de la jalousie de la maison. Et d'une certaine indiscrétion. Quand je vous regarde maintenant, alors que l'apôtre prie pour vous, Dieu me dit qu'il n'y a pas que la guérison, mais il faut combattre un esprit de fétiche qui s'est levé à cause d'une situation autour d'une maison. Je dois vous le dire clairement. Comme Dieu, c'est un Dieu de pitié, compatissant et miséricordieux. Je suis simplement en ma qualité de prophète, avec tout l'amour de Dieu qui remplit mon cœur, je déclare que cette maladie rentre chez son expéditeur. Amen. Il ne se passera pas 3 mois. Je répète encore que cette maladie rentre chez son expéditeur. Amen. Pendant que la maman tombe, qu'elle se mette debout, je vais enlever quelque chose dans son corps. Papa, est-ce que maman vous a dit que depuis un temps, elle commence à faire aussi des problèmes de tension? Oui. Qui a un tensiomètre? Le ciel est ouvert. Amen. Quelque chose va se produire ici. Ton amen n'est pas un amen qui permet de... Amen.